La team, salut, c'est Jérém, j'espère que tu vas bien. Moi écoute, j'ai la voix un petit peu éclatée, encore une fois, je sais pas ce que je suis en train de choper, donc si elle est un peu différente, c'est normal. Aujourd'hui, on va parler de Alibaba. Ouais, Alibaba, la société que tout le monde connaît, l'équivalent du Amazon chinois, parce que tu vas voir qu'il y a 2-3 choses intéressantes à dire sur cette société. Tu vas le voir, on va faire vraiment une petite analyse fondamentale, rapide, attention, sur la société, parce que l'autre fois quand j'ai parlé un petit peu de LVMH et que j'ai montré les différents indicateurs, etc., ça a plutôt plu. Donc, eh bien, on renouvelle l'opération avec Alibaba et t'hésiteras pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. D'ailleurs, si tu kiffes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Mais par contre, je voulais te dire que ce n'est pas un conseil en investissement. Je suis pas en train de te dire, vas-y, achète Alibaba, tu vas devenir millionnaire, t'inquiète, fais-moi confiance. Non, je sais pas ce que je suis en train de te dire, mais tu vas voir que pour autant, la société est plutôt intéressante. Sur ce, on va directement passer sur l'ordi, mais avant que tu te poses la question en commentaire, parce que c'est presque sûr que je vais l'avoir, le logiciel que je vais utiliser, que tu vas voir directement après, est un screener. C'est un logiciel d'analyse en bourse. Voilà, c'est une licence payante qui s'appelle Value Investing Screener. Tu as le lien dans la description si jamais tu as envie d'aller jeter un coup d'œil. Allez, let's go. Donc, Alibaba Group Holding. Le ticker c'est BABA, donc on sait qu'on se trompe pas quoi. Société donc chinoise qui pourtant est en USD, en tout cas en devise USD sur le logiciel. Capitalisation boursière USD quasiment 200 milliards, donc on est sur 197 milliards, ce qui fait 1,2 ou 1,4 milliards de dollars hongkongais entre guillemets HKD. Pour ce qui est des différents scores, Piotrowski F-score, Bainish M-score, Sloan ratio et V-score. Alors ça, pour rappeler rapidement ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi on parle, ce sont des scores en fonction de pas mal de critères, notamment le Piotrowski F-score qui est un score et une analyse en fonction des critères on-off. J'ai fait une vidéo sur le sujet sur ma chaîne, tu n'hésiteras pas à aller la voir. Et on a un très bon score Piotrowski puisqu'on est sur 8 sur 9. Je tiens à le rappeler, pour une rétro-performance des portefeuilles d'actions qui ont un Piotrowski score entre 8 et 9 sur 9, au cours des 20 dernières années, on est sur une performance aux alentours de 18 à 19% mensuel, donc annuel, pardon. Putain, qu'est-ce que je raconte? On n'est pas dans un Ponzi, annuel. Donc, ce qui fait de très très grosses performances. Le Bainish M-score, c'est un score qui permet de savoir en fait si les chiffres sont authentiques, si par exemple il n'y a pas de manipulation comptable qui pourrait induire bien, les investisseurs en erreur. Donc là, on est encore une fois très bon. Donc on peut partir du principe que les deux combinés donnent des chiffres qui sont viables et du coup un Piotrowski score qui est viable également. Donc là, on est vraiment très bien. Le V-score, c'est un score globalement qui prend en compte divers ratios. Je vais pas faire le détail là-dessus, je suis pas là pour te présenter le logiciel, mais globalement, on est sur 9 sur 13, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau du diagramme, ça donne ça. Dit comme ça veut pas forcément dire grand-chose, à part que là, il y a l'air d'avoir une bonne croissance, et globalement, c'est pas trop mal partout. Mais passons, on va directement aller aux choses qui nous intéressent. Si on fait une petite analyse du cours, notamment maximum, et sur les 5 dernières années, on voit que depuis 2014, on a eu un pic ici en 2020, donc ça c'était juste après le Covid, à 317 $ l'action, pour finalement avoir un plus bas derrière il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le 26-10, donc on était en octobre-novembre 2022 à 68 $ l'action, et là actuellement on est à 73 $, donc tu vois qu'on est encore assez bas. Ce qui donne pour tout ce qui va concerner l'étude de valorisation. Donc l'étude de valorisation, c'est tout simplement d'aller chercher à savoir si l'action semble sous-valorisée par rapport à la valeur pour laquelle elle devrait être. Le score, en tout cas le leverage, ce qu'on appelle leverage, c'est une étude de valorisation spécifique au logiciel, nous donne une sous-valorisation de 60% plus, puisque ça calcule une valeur juste aux alentours des 205 $ l'action, alors que le calcul par le discounted cash flow nous donne une sous-valorisation de 82%, avec une valeur juste à 431 $ l'action. Alors, il faut faire toujours attention avec ça, malgré que ça a été backtesté, etc. C'est des scores qui, globalement, fonctionnent bien. Et donc là, on est clairement en présence d'une société qui est sous-valorisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout ce qui est approche value, donc approche value dans la bourse, c'est quand tu cherches à investir dans des sociétés
sous-valorisé. C'est exactement ce que faisait Benjamin Graham, c'est exactement ce que fait aussi Warren Buffett la plupart du temps. Eh bien, cette société s'y prête plutôt pas mal. Quant aux différents scores, que ce soit PER, PCF, Price Earning Growth, etc. PER à 11 quand on a une industrie à 12,8, donc un PER de 11, concrètement, pour ceux qui ne savent pas encore, ça veut dire que si tu achetais 100% de la société, il te faudrait 11 ans pour rembourser ton investissement par rapport au résultat net, etc. d'entreprise. Un PER de 11, c'est plutôt pas mal du tout, surtout pour une si grosse société. Ensuite, si on regarde le price to book, on est sur 1,77, c'est très acceptable, on a toujours une industrie à 2,10. Le price earning growth, on est à 1,2 pour 2,45 industries. Globalement, les indicateurs rapides sur le logiciel te montrent que on est plutôt dans le vert, donc c'est plutôt bon signe quant aux différents ratios d'entreprise. L'étude de croissance nous donne une croissance moyenne du chiffre d'affaires de 28% sur les 5 dernières années, donc c'est vraiment beaucoup. On a une croissance du résultat net qui est légère mais toujours présente de plus 2,6%. On a une croissance des flux de trésorerie. Bon, bref, les courbes te montrent que la société vend quand même toujours beaucoup de produits. D'ailleurs, tu vas le voir après, je te ferai vite une petite comparaison via Amazon. C'est Alibaba, AliExpress, qui n'a jamais commandé sur AliExpress. Alibaba est une société qui globalement fait beaucoup plus de ventes que Amazon et qui pourtant est beaucoup moins valorisée. Ensuite, l'étude de profitabilité, pardon, je suis en train de bégayer. On a une moyenne brute sur 5 ans de plus 40%, ce qui est assez énorme. Pareil, marge d'exploitation 20% moyenne sur 5 ans et marge nette, on est à 18% sur les 5 dernières années. On voit qu'il y a quand même eu un pic 2020, donc le Covid était certainement pour quelque chose, il y avait beaucoup de commandes sur ces sites-là et une petite stabilisation 2022-2023. Après, on va passer sur tout ce qui concerne les CAPEX sur résultat net. On ne va pas non plus tout détailler. Ce qui va nous intéresser par contre, c'est tout ce qui concerne les retours, en tout cas la rentabilité du capital investi encore une fois. Donc là, on est sur plus 10,7%. Alors, c'est pas du 30%, mais on n'est pas sur une small cap. Hein. Alibaba, c'est quand même une société qui est costaude, qui est en place depuis pas mal de temps. Et plus 10%, c'est quand même relativement intéressant. Le ROE, donc le Return of Equity, On Equity, pardon, pareil, on est sur plus 11 et plus 13,5% moyenné sur 5 ans. Donc ça reste des chiffres qui sont toujours acceptables. Et là où ça va commencer à devenir intéressant, c'est un tout petit peu après. Notamment, si on regarde tout ce qui va concerner actifs long terme sur actifs court terme et surtout ça, les capitaux propres par rapport aux passifs court terme et passifs long terme. Là, on peut voir que globalement, capitaux propres, on est à 65% sur la totalité capitaux propres, actifs long terme, actifs court terme. Passif court terme et passif long terme, pardon, excuse-moi, je suis en train de m'embrouiller un petit peu. Et globalement, eh bien, ça donne ça, si on regarde une évolution sur les 5 dernières années. Alors, on peut voir qu'il y a toujours un peu de dette, donc ça c'est pour pousser un peu la boîte dans le bon sens. Il y a du résultat net et pas qu'un peu. Et surtout, ce qui est flagrant, c'est ici 2022-2023. Je t'avoue que j'ai pas forcément regardé d'où venaient les capitaux propres, mais les capitaux propres sont énorme. Là, si tu vois dans le logiciel, on est à 1000 milliards de dollars de capitaux propres. Et je suis allé voir quand même sur Google Finance, hein, pour pas te dire trop de conneries. Et on peut voir exactement que la totalité des capitaux propres, on est sur 1,17 billion. Donc on est bien sur les valeurs que je viens de te montrer. Ça me semble totalement hallucinant. D'autant plus que les barres vertes ont l'air insignifiantes. Mais si je te regarde, si je te montre pardon, les résultats nets, on est résultat net 2019, 88 milliards de dollars, 150 milliards 2020, 150 milliards 2021, 62 milliards 2022 et 73 milliards 2023. C'est énorme, hein. Si je te montre un peu Amazon, pour te donner un ordre d'idée, Amazon est valorisé 1500 milliards de dollars quand Alibaba est valorisé 190 milliards, quasiment 200 milliards. Et si on passe un petit peu tout ça et que je te montre les résultats nets, eh bien résultats nets, au meilleur des cas, sur Amazon, on était à 33 milliards, ce qui est énorme, mais c'est beaucoup moins que Alibaba, qui fait actuellement 72 milliards et qui a eu des pointes à 150 milliards. Donc même à 72 milliards, c'est 2 fois plus que Amazon pour une société qui est quand même 2 fois moins valorisée. De toute façon,
Amazon, ça nous dit que c'est surévalué approximativement. Par contre, Alibaba, tu l'as bien vu, on est en présence, d'après le logiciel, d'une société qui est vraiment sous-évaluée. Ça, c'est la courbe qui permet de savoir, donc globalement, c'est la courbe du cours de l'action, et ça nous permet de savoir s'il y a eu des achats ou des ventes de la part des initiés. Peut-être que sur Amazon, on l'a. Je vais aller voir un petit peu vite fait. Ouais, on l'a parfaitement, tu vois. Les points rouges, là, c'est les ventes des initiés. Donc, les initiés, c'est vraiment ceux qui ont des places importantes au sein de l'entreprise. Eh bien, on peut voir que depuis, globalement, ici, depuis début 2022, janvier 2022, il y a systématiquement de la vente d'actions, et notamment ici. Alors, est-ce que les initiés pensent que l'action est survalorisée? Possible, en tout cas, on voit bien que là, ça vend massivement. Il y a eu juste un petit achat ici, pourquoi, je ne sais pas. Mais pour tout ce qui est de Alibaba, il n'y a pas d'achat, pas de vente. On a quand même 224 000 personnes qui travaillent chez Alibaba, donc c'est quand même une très très grosse boîte, même 225 000 si on arrondit. Et on a un dividende qui est très modeste puisqu'il est à 1,24%. Mais par contre là où je me suis dit tiens, il faut que j'en fasse une vidéo, c'est ça là. Capitaux propres, 1120 milliards de dollars. Je sais pas, ça me paraît complètement ouf. Alors du coup, qu'est-ce que je pense globalement de cette boîte? Eh bien, je t'avoue que par rapport au Piotrowski Score, le Buy Niche Score et le fait que la boîte, d'après les ratios de valorisation, soit vraiment très largement sous-valorisée, j'ai tendance à me dire que là, on est en phase de latéralisation. Peut-être que je me positionnerai. Donc, si je le fais, je te le ferai savoir. Mais voilà, je me dis, il y a peut-être un coup à jouer sur cette action-là. Un petit x2, c'est pas du tout impossible sur une échelle de temps de 5 ans. Ce qui ferait quand même du 20% par an moyenné. Ça me paraît plutôt intéressant. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses toi de ton côté en commentaire. Est-ce que tu irais acheter du Alibaba ou pas? Je sais pas trop, il faut encore que je réfléchisse à la question. Quoi qu'il en soit, si jamais la bourse ça t'intéresse et que tu as envie d'aller plus loin, de démarrer ton parcours, je t'ai fait une vidéo complète bourse, initiation, débutant qui dure un peu plus d'1 heure et demie que tu retrouveras à la fin de la vidéo. Et sache que cette vidéo est globalement une synthèse de la formation que j'ai mis en place directement sur mon site jeremysensei.fr, tu as le lien en description, où je t'apprends quand même comment investir quand tu n'y connais rien. Et tu as également un Discord communautaire, toujours pareil, lien en description. Donc si tu as envie de nous rejoindre, eh bien n'hésite pas. Et sur ce, moi je te souhaite une bonne fin de journée, puis je te dis à la prochaine. Ciao!